Ose la pause avec le mandala de résonance informationnelle. Un voyage de l'information à la complétude. Ancrage et ouverture vers la beauté. L'information, selon les recherches d'Ursula Irgang, est le cœur du mandala, dont la réalisation est basée sur la séquence de Fibonacci et la loi du nombre d'or, que l'on retrouve dans toutes les créations, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Peuvent être transposées en couleurs et en résonance différentes intentions sous différentes formes, carré, hexagone, étoile, étoile harmonisante. La complétude. L'information inspire et engendre la création, par Marie-Joseph Van Butsel. Je vous invite maintenant à découvrir le cheminement témoignage d'une personne sur la base de la matrice carrée, l'ancrage et l'ouverture vers la beauté. Ce fut le premier mandala de résonance informationnelle que je réalisai. Après avoir créé la matrice, il m'aura fallu 5 à 6 mois avant de me lancer dans la complétude. J'avais en effet le sentiment que la matrice se suffisait à elle-même, et après ce long temps de maturation, oser me lancer dans la complétude, tracer des formes, des droites, des courbes, utiliser des couleurs pour compléter ce mandala, de mon prénom, nom et date de naissance, et terminer par l'ornementation qui donnera du relief à tout ce travail réalisé pendant plusieurs mois, petit à petit. Et lorsque ce mandala fut terminé, j'avais la nette impression que c'était un outil qui pouvait être utilisé pour approfondir des pensées, des thèmes, des phrases qui m'avaient inspiré, pour les vivre plus intensément. Je ne suis rien. Suite à la lecture de différents ouvrages de Krishnamurti, il y a une phrase qui m'avait particulièrement impacté. Cette phrase est « Je ne suis rien ». Si j'arrive à la comprendre intellectuellement, il m'était par contre beaucoup plus difficile de l'intégrer pleinement dans toute sa profondeur, dans toute son amplitude. J'ai alors décidé de la retranscrire sous forme de mandala de résonance informationnelle. Dans la première partie de la création de ce mandala, dans la réalisation de la matrice, tout est structuré et ne laisse pas libre cours à notre créativité. Mais dans toutes ces manipulations structurées, on a l'impression qu'inconsciemment, la phrase que l'on a choisi de mettre en mandala est comme malaxée, triturée, pétrie au plus profond de nous-mêmes, pour peut-être plus tard en libérer toute la saveur. Après avoir réalisé la matrice, lorsque je me suis lancé dans la phase créative de la complétude, une série de formes et de couleurs sont venues se présenter à mon esprit pour venir s'agencer d'une façon naturelle et évidente dans la structure du mandala. Des formes en rayons et des couleurs d'arc-en-ciel. Sur le moment même, tout me semblait être une évidence quant aux formes et aux couleurs qui s'étaient manifestées. Mais quand il s'agissait d'appliquer les couleurs dans les zones déterminées, je sentais que se produisait en moi comme un rejet de ces couleurs par rapport à la gamme que j'appréciais habituellement. Ceci dit, je sentais qu'il n'y avait rien à corriger à mon impression de départ, et continuais donc à appliquer ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est au fur et à mesure du déploiement de ces couleurs d'arc-en-ciel que j'en éprouvais la beauté, et que s'ouvrait en moi l'acceptation d'aller vers une beauté, une lumière que jusque-là je n'avais jamais explorée. Après la complétude vient l'ornementation.
C'est un moment où il faut sublimer son travail, il faut sublimer tout ce que nous avons déjà fait, créer, aller encore plus profondément en nous-mêmes pour illuminer et donner du relief à notre création. C'est un moment où j'ai dû me poser plus profondément en moi-même pour laisser ces dorures illuminer le tableau que je venais de créer. C'est en plaçant ces dorures que je me suis rendu compte que le travail ne se terminait que lorsqu'elles étaient toutes appliquées et que c'est à ce moment-là que le mandala trouvait toute son amplitude et qu'il pouvait alors devenir le miroir de la phrase « Je ne suis rien ». La beauté sans objet. Avec le mandala « Je ne suis rien », il m'a été donné de vivre la profondeur de cette déclaration d'une façon que je n'aurais pas pu imaginer, et c'est là toute la magie du travail effectué grâce au mandala de résonance informationnelle. J'ai en effet été confronté par cette pratique, et sans que je m'y attende, à mes structures les plus intimes, les plus épurées, qui se révèlent comme par magie dans l'acte de création, et cette confrontation, source de transformation, ne se soumet à aucune prédiction, puisque nous sommes constamment nourris de ces reflets de nous-mêmes, qui, comme la lumière sur la surface d'une eau paisible, se reflètent de façon très éphémère et imprévisible, sans jamais s'interrompre tant que l'on regarde dans la direction de la lumière. L'erreur que j'aurais pu faire, c'est de vouloir maintenir ces reflets éphémères dans le temps, plutôt que de les laisser s'éteindre aussi vite qu'ils sont apparus, car en effet chaque reflet est unique, et n'a de sens que si son éclat m'amène à vivre le prochain éclat, avec toute l'innocence et la fraîcheur d'une page vierge. C'est comme cela que m'est venue l'idée du mandala, la beauté sans objet. Nous savons tous reconnaître la beauté d'un paysage, d'un objet, d'une personne. Mais cette beauté a-t-elle nécessairement besoin d'un objet pour se manifester, ou existe-t-elle simplement par elle-même? Lors de la réalisation de mes 2 premiers mandalas, tout était nouveau pour moi. La compréhension du mandala en lui-même, mais aussi le maniement d'un feutre ou d'un pinceau, le traçage de formes géométriques ou le fait de poser une couleur correspondant à un certain ressenti. Chaque instant que je consacrais donc à la réalisation de ces mandalas était neuf et ne reposait sur aucune mémoire pouvant influencer ma façon de faire. Dans la fraîcheur de cette nouveauté venait d'émerger toute une gamme de ressentis qui, au fur et à mesure de l'avancement du mandala, imprégnaient ma conscience de nouvelles perceptions de moi-même. Mais maintenant, la fraîcheur de la nouveauté ne pouvait plus se manifester. Je maîtrisais en effet les différentes techniques nécessaires à la réalisation du mandala, mais aussi tout ce que ces réalisations avaient généré en moi, mais aussi comment elles avaient agi sur ma conscience. Tout était bien différent maintenant. Si au départ la structure générale du mandala était claire dans mon esprit, j'étais maintenant confronté à la mémoire de ce que j'avais déjà réalisé par rapport à ce qui devait se mettre en place dans l'instant. J'avançais donc dans une sorte de confusion. Il me fallait parfois corriger ce qui avait été tracé sous l'influence d'un modèle passé pour mettre en place ce qui correspondait à l'information de l'instant présent. La mise en place de différentes structures géométriques, des couleurs, semblait se faire dans une neutralité absolue sans aucune émotion ressentie ou perception spéciale. Ce n'est que lorsque j'eus placé toutes les structures et les différentes couleurs du mandala que j'ai découvert un résultat qui correspondait vraiment à ce que cette phrase, la beauté sans objet, pouvait représenter pour moi et même au-delà. En effet, la contemplation de ce mandala me renvoyait une image de l'information de départ, capable de m'impacter d'une façon beaucoup plus profonde et vivante que ce que j'avais imaginé au départ. Il y avait dans ce tableau une véritable présence, un magnétisme palpable, me donnant accès à une dimension beaucoup plus profonde que ce que j'avais l'habitude de côtoyer. C'était une véritable surprise et une grande émotion que de constater tout ceci après avoir fait un voyage créatif sans aucune émotion particulière.
mourir à moi-même. Le jour de mon 49e anniversaire, on me demanda ce que je souhaitais atteindre durant cette année. Sans vraiment réfléchir, je traduisis le sentiment le plus profond qui m'habitait à ce moment-là par rapport à cette question et répondis « mourir à moi-même ». La réponse fut quasi instantanée, et je dois bien l'avouer, me dépassait un peu. Il n'y avait bien sûr rien de morbide dans cette réponse, car pour moi, mourir à moi-même signifie me libérer de l'ensemble des conditionnements qui avaient façonné la personne que j'étais maintenant, afin de laisser l'intelligence primordiale, ou la source, s'exprimer sans entrave à travers moi. Aucun des mandalas que j'ai réalisés n'a été programmé à l'avance, et rien ni personne ne les a suggérés. Ils se sont proposés d'eux-mêmes à des moments où l'éclosion d'une compréhension supérieure ne pouvait se manifester qu'à travers un acte de création, une action. Ils ont été comme des miroirs me révélant une lumière que je portais en moi, mais qui avait été occultée par des conditionnements ou une volonté personnelle, empêchant la libre manifestation de cette lumière. Peut-être cette fameuse lumière, enfouie en chacun de nous, qui attend que l'on meure à soi-même pour pouvoir se manifester. Je vis la créativité de l'intelligence. Pour terminer le cycle de ces réflexions et de ces mandalas, il me vint une dernière phrase. Je vis la créativité de l'intelligence. Je sentais qu'à travers cette phrase pouvait s'exprimer l'intelligence qui avait pu se créer un chemin à travers moi durant tout le cycle de ces mandalas. Et il fallait que je le fasse en dépassant mes limites. C'est pourquoi je choisis un cadre de dimension bien plus grande que les précédentes, afin de laisser l'espace suffisant à l'intelligence pour se révéler dans ma créativité. Je vis la créativité de l'intelligence. Un grand merci pour ce profond témoignage.
En plus d'être très agréables à regarder, ces mandalas sont de merveilleux supports de réconciliation, de pacification, d'harmonisation, d'expression et d'intégration d'une intention, ou tout simplement pour amener de la couleur et de la beauté dans votre intérieur et votre vie. La plus grande satisfaction et l'essentiel sont dans le chemin parcouru lors de leur réalisation. Une profonde détente, une réelle présence, puis la joie de voir naître et de contempler, pas à pas, votre propre création. Venez vous-même expérimenter cette forme de mandala en commençant, comme pour le témoignage, par le carré, qui invite à s'ancrer à la terre, à se structurer, à prendre sa place. Vous réaliserez en information le mandala qui représente la vibration de votre prénom. Pour la complétude, vous serez invité à une libre création autour du mandala information réalisé. Vous repartirez avec le protocole complet pour continuer à l'expérimenter pour vous ou pour offrir. Alors, osez la pause pour une rencontre créative de pleine présence.